Jean-Bernard, avant d'aborder les caractéristiques techniques du vent, quels sont les différents permis? Il existe 3 types de permis. Le permis B, le B96 et le EB. Le permis B est le permis classique voiture. Pour tracter un vent, il ne faut pas que les deux PTAC, voiture et vent additionné, dépassent 3,5 tonnes. Il y a une alternative qui s'appelle le B96 qui permet de monter la somme maximum à 4,250 tonnes. Alors là, le B96, c'est une formation assez rapide, c'est une journée en auto-école qui va permettre d'avoir le matin la théorie, l'après-midi la pratique, et c'est délivré le soir même par l'auto-école. Après, le troisième permis, c'est pour des véhicules plus lourds et souvent des ventes de place, comme vous avez à côté de moi. Là, il est éligible si les deux PTAC additionnés dépassent les 4,250 tonnes. Formation à part entière, pardon, c'est-à-dire le code, pour ceux qui l'ont depuis plus de 5 ans, et la conduite par la suite. C'est un permis qui est acquis à vie, comme le B96. Et c'est le BE. Et c'est le BE. Alors, quelles sont les principales questions à se poser lorsqu'on décide d'acheter un vent? Alors, suivant les marques, plusieurs fabrications sont disponibles. Là, c'est un vent qui est équipé de pompe-porte. Et ça, j'y reviendrai par la suite. Le plus important, à mon sens, c'est le plancher. Ici, ce sont des planchers en aluminium intégral. Il existe d'autres finitions qui sont en plancher bois avec une recouverture de film aluminium ou des planchers plastiques isomères qui sont imputrescibles. L'avantage de l'aluminium, c'est que ça n'est pas attaqué par tout ce qui est urine, etc. Donc ça ne change pas, il y a une très grande pérennité dans le temps. Un coût moindre à la fin, au niveau réparation. Ensuite, les vents sont cagés. Donc on a une carcasse qui est très rigide, ce qui permet de mettre un toit monobloc, donc pas de fuite. J'ai un cheval excessivement perturbé pendant les trajets. Quels sont les différents types de suspensions sur le marché qui existent et quels sont les plus fiables? Alors, il existe 2 types de suspension. Les amortisseurs à torsion. 99% des vents sont équipés. Ce sont des suspensions qui sont quand même relativement dures. Donc la plupart des constructeurs mettent des ressorts pour pallier à cette dureté. Ensuite, Ifor Williams, c'est à lame. C'est une lame paraflex. Donc la différence avec les lames de camion que tout le monde connaît, c'est qu'elle n'a pas la même épaisseur entre les extrémités et le centre. Ce qui nous donne beaucoup de souplesse, beaucoup de puissance également. Alors Stéphanie va nous montrer, si tu veux bien montrer dans le vent, bouger un petit peu. On va se rendre compte que le vent est très souple et il bouge tout seul quasiment. D'abord le cheval au niveau confort est beaucoup plus serein. Et deuxièmement, le conducteur dans le véhicule n'est pas perturbé, c'est un vent qui est très roulant. Voilà. J'ai un cheval qui a du mal à reculer. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Alors, la signature quand même des vents Ifor Williams, c'est le pont avant. Donc, c'est un cheval qui va pouvoir monter par l'arrière, évidemment, et descendre par l'avant. Donc on a un chemin continu, il ne recule pas. Deuxième avantage du vent, c'est en fixe, on a une certaine clarté. Donc des chevaux qui sont un petit peu réticents à rentrer dans les vents, ont l'impression de rentrer sous un tunnel, et non pas de monter dans une boîte. C'est le fameux pont avant. Voilà. Donc, en fin de compte, le cheval ne fait que passer, ce qui donne beaucoup de clarté dans le vent, et les chevaux un petit peu réticents ont plus de facilité à monter dans le vent, parce que clarté est ouvert. Très bien, c'est bien. C'est bien. Regarde la dame, fais un sourire. Jean-Bernard, quelles sont les différentes options qu'on peut trouver sur le marché? Alors, concernant par exemple celui-ci, il faut savoir que c'est un vent qui est équipé d'un pompe-porte. C'est une option qui est très sympa à l'utilisation parce que ça ouvre des possibilités autres qu'un vent à proprement parler. Si les gens ont besoin d'aller chercher du foin ou tout autre matériau, voilà, c'est un vent qui permet d'un chargement quasiment dans le vent, avec une fourche, un tracteur ou des choses comme ça, donc assez intéressante. L'ensemble des séparations s'enlève, donc on peut le mettre en stabu. Voilà pour l'arrière. Ensuite, celui-ci est équipé, on va le voir sur le côté,
de baies coulissantes, ce qui permet d'aérer Ouais. par grosse chaleur. Ensuite, ici, on a une séparation de tête pour des chevaux qui ne s'entendent pas très bien. Au niveau de la sécurité du convoi, c'est un vent qui est équipé d'un 3e feu stop en haut qui permet une visibilité pour les gens qui sont derrière. Parce que bien souvent, la première voiture qui suit le vent voit très bien ce qui se passe au niveau signalétique. La voiture plus 2, elle ne voit pas le coup de frein. Donc le 3e feu stop permet de signaler que le vent va s'arrêter. Et les différents types de sellerie qui peuvent exister aussi? Alors, étant donné qu'il y a un pont-porte à l'avant, il est très difficile pour Iffard Williams de mettre un casier sellerie en permanence. Sinon, ça couperait le champ pour que le cheval puisse tourner et débarquer par le pont avant. Néanmoins, on utilise des casiers à sellerie, à roulettes, des mâles qui se mettent sur l'avant du vent, et comme ça, qui permet d'avoir tout le matériel, et à loisir de débarquer la sellerie complète sur un concours. Ouais, c'est pratique. Voilà. Quel est l'entretien qu'on doit faire pour un vent neuf? Alors, un vent neuf, de toute façon, quand il est livré, est révisé. Donc, néanmoins, chez nous, on aime bien le voir à 1 an, de façon à, on va démonter et dépoussiérer les freins, et ça va nous permettre de regarder l'usure des freins. Donc, au bout d'1 an, on va savoir si on doit se revoir tous les ans ou plus périodiquement, tous les 2-3 ans. Quelqu'un qui fait que 15-20 000 par an n'a pas besoin de revenir tous les ans payer un entretien. Les lames, de toute façon, c'est un produit qui a une pérennité énorme, donc à ma connaissance, j'en ai pas vu de cassé encore sur des vents récents. Après, il arrive que dans le temps, évidemment, ça se casse, mais c'est quand même très longue durée. Ouais. Jean-Bernard, quelle est la vitesse maximale autorisée d'un vent en traction? Alors en France, la réglementation est très stricte dessus, même si elle n'est pas trop appliquée. Quand un vent est accroché à un véhicule, sur autoroute, et même sur autoroute, on est limité à 90 km/h. Ce qui, je concède, est un petit peu accidentogène, mais la loi est la loi, et donc on est limité à 90 km/h. Quels sont les différents prix des vents? Alors chez Iffard Williams, le suité est à 6240. Le suité, donc c'est un cheval et demi, ce qu'on appelle une poulinière. C'est le vent qui peut être conduit sans le permis B96 ou sans le BE. Ensuite, le 2 places est à 7475 en prix de base. Et après, on a un oblique qui est à 8003, qui est plus grand, plus large. Par contre, concrètement, celui-ci avec les options est à 8300 €. Merci pour ces précisions qui sont bien utiles lorsqu'on décide d'acheter un vent. Donc s'il y a des questions qui subsistent, Jean-Bernard? Il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir que je répondrai à toutes les questions. On n'est évidemment pas là que pour vendre, donc moins d'interrogations, il ne faut pas hésiter à m'appeler et je serai en mesure de répondre. Merci Jean-Bernard. Merci.